suis vraiment le roi des bouffes, hein. On est quelques jours avant Noël, la monétisation sur YouTube est à son plus haut niveau de l'année, c'est le moment de faire le contenu le plus ad-friendly du monde, et je fais une vidéo sur quoi? Sur la possible interdiction future des sites pour adultes. Ah là là, hein, qu'est-ce que je ferais pas pour vous apprendre des trucs, hein. Faudra pas oublier les abonnements et les pouces, hein, et je parle des pouces bleus, pas d'amalgame. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, l'heure est grave, c'est possiblement la fin de l'accès libre au plaisir. J'espère que vous avez tous fait des stocks sur des bons gros disques durs de 18 Teraoctets sur lesquels vous avez pompé du torrent à gogo, car très bientôt il ne sera plus du tout possible d'aller sur ce genre de site, en tout cas plus pour tout le monde. En effet, le CSA, pour Conseil supérieur de l'audiovisuel, vient de sonner le glas. Si d'ici la fin du mois de décembre, les 5 principaux sites de pétanque ne font rien pour réellement empêcher l'accès aux mineurs à leur contenu, ils vont sévir et bloquer l'accès aux sites en question dans toute la France sur décision judiciaire. C'est pas nouveau hein, que tous ces sites internet soient dans le viseur du gouvernement, on entend tout le temps parler de cette fameuse restriction liée à l'âge et du fait qu'elle devrait quand même être un peu plus compliquée à contourner. Car il est vrai qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de vérification, si ce n'est que de vous demander à vous quel âge vous avez lors de la connexion. Et soyons honnêtes, beaucoup ne font que scroller aléatoirement dans les années pour choisir 1935 comme année de naissance. Sacrément connecté le papy, et encore sacrément endurant. Et il est aussi vrai que oui, pas mal de gens âgés moins de 18 ans s'y baladent. Il est évidemment très compliqué de savoir ce qui est vrai ou faux hein, quand on parle des sondages ici, et quand on est jeune, je pense que ça fait cool de dire ouais regardez, je vais sur des sites pour adultes, je suis trop un bad boy, mais si on en croit les résultats, plus d'un tiers des personnes âgées de 13 ans avaient déjà visité un site pour adultes, ce qui est considérable sachant que le tiers qui suit était allé avant ses 15 ans. Donc ouais, cette fameuse limite des 18 ans est assez fictive et honnêtement pas certain que beaucoup de mineurs aient changé d'avis grâce à ce pop-up, en se disant qu'ils vont attendre leurs 18 ans pour enfin déverrouiller la page du diable. Je vous laisse me dire en commentaire d'ailleurs à quel âge vous avez commencé à être perverti, mais ça m'étonnerait qu'une seule personne dans le monde soit passée d'ange innocent à démon lubrique quelques secondes après avoir soufflé sa 18e bougie. Mais comment pourrait-on vérifier l'âge des utilisateurs de manière fiable alors? En juin 2020, là où tout a commencé, la première solution était toute trouvée, utilisez vos identifiants pour les impôts. En effet, le service qui allait primer à la base aurait dû être France Connect, le service utilisé pour tous les services publics en France. Le Sénat avait carrément adopté un amendement à ce moment-là qui précisait son utilisation et qui avait été approuvé par le gouvernement directement. Là au moins, plus personne n'oubliera ses identifiants pour aller payer sa taxe audiovisuelle. Bon, le réel avantage de tout ça est qu'effectivement on ne peut pas trop mentir sur notre âge car c'est basé sur des documents officiels, mais en juin 2020 cette piste a été écartée car finalement le gouvernement trouvait que lier l'image de France Connect à tout ça, c'était pas dingo. Une autre solution avait été proposée, celle de lier une carte de paiement à ces sites et donc de filer ses informations bancaires à droite à gauche pour ainsi prouver son âge qui est lui aussi fourni lorsque nous donnons ce genre de carte. Mais là, autre problème, c'est des informations bancaires quoi, hein. Vous imaginez les filer à n'importe quel site obscur quand vous êtes là à chercher la vidéo du Saint Graal? Ne mentez pas, on l'a tous déjà fait, surtout que niveau discrétion, avec les 150 transactions à 0 € à 2 h du matin pour les vérifications, les rendez-vous avec le banquier pour le prêt immobilier le lendemain matin risquent d'être quand même assez bizarres. Depuis, on n'en entendait plus trop parler, jusqu'au moment où le CSA vient aussi mettre son nez là-dedans. Et cette fois-ci, ils se sont dit que le plus simple était finalement sûrement de demander aux sites eux-mêmes de trouver la solution, hein, car au moins ils se débarrassent de ce problème. Et là non plus, c'est pas la première fois, hein. En avril 2021, cette menace du recours à la justice était exprimée avec un délai de 15 jours donné aux sites pour adultes pour trouver une solution par eux-mêmes, encore une fois, à cette problématique de vérification de l'âge. Sinon, le coup près, plus d'accès aux sites pour tout le monde et plus de référencement sur Google. Et depuis le 15 avril, absolument rien n'a changé. Les sites en question sont toujours aussi accessibles qu'avant. Et parmi les sites web les plus visités dans le monde en novembre 2021, il y a toujours 2 sites de fesses, hein. D'ailleurs, fun fact, mais c'est les seuls sites français qui se retrouvent en haut de cette liste. La fierté française, le général de Gaulle serait fier. On se rend donc bien compte que malgré toutes les menaces que font le Sénat, le gouvernement, le CSA et tant d'autres associations un peu puritaines, absolument rien ne change. Donc là aussi, ça m'étonnerait qu'on se retrouve dans un monde où le NNN doit se pratiquer toute l'année. Et même si des restrictions étaient mises en place, il serait difficile de réellement bloquer ces sites car on parle quand même de sites qui ont une portée mondiale et la France en elle-même n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Mais pourrait-on réellement bloquer l'accès à ces sites? Pour le cas du déréférencement par exemple, c'est quelque chose de possible sur les moteurs de recherche. Et d'ailleurs c'est arrivé extrêmement récemment. Vous vous souvenez du site Wish par exemple? Eh bien Wish a été complètement déréférencé. Ce magnifique site internet où on peut acheter des objets qui vont nous claquer dans les 3 secondes qui suivent. Car oui, ce dernier est tombé sous le coup du gouvernement récemment à cause de la dangerosité et la non-conformité des objets qu'on y trouve, notamment des jouets pour enfants qui étaient non conformes dans 95% des cas.
cas. À cause de tout ça, le site a été complètement déréférencé, ce qui fait que si aujourd'hui vous recherchez par exemple Wish Way sur Google, eh bien vous n'aurez aucun résultat qui ne vous mènera à Wish. Alors pourquoi ils le font aussi rapidement pour Wish mais pas pour les sites pour adultes alors que ça fait 1 an et demi? Ça c'est un mystère, mais dans tous les cas ça nous montre que c'est tout à fait faisable. Pour ce qui est de complètement bloquer l'accès à un site, en France ça se fait pas trop, mais dans d'autres pays on a déjà pu le voir, comme en Chine par exemple, où tous ces sites sont déjà complètement inaccessibles, de même que presque tous les services américains comme Google, Facebook, Tinder et tant d'autres. Le truc c'est que tout ça est contournable assez simplement avec un VPN, suffit de l'allumer et hop, plus de restrictions du tout, car on peut faire croire que nous nous trouvons à l'autre bout de la planète. En France, ce qui se fait pas mal, c'est d'obliger les fournisseurs d'accès à supprimer des sites de leur DNS. Et comme la très grande majorité des utilisateurs français utilisent le DNS par défaut, soit celui fourni par leur FAI, et bien au moment de taper l'adresse du site en question, le DNS répond qu'il ne connaît pas l'IP correspondante et hop, on est bloqué. Sauf que pour contourner ça, c'est giga simple, il suffit d'utiliser un DNS tiers, d'ailleurs un truc que je vous conseille toujours de faire pour des raisons de confidentialité, mais aussi des raisons de performance. Alors maintenant, avec le décret d'octobre 2021, le CSA pourrait bloquer un de ces sites et mettre à la place une page de rappel à la loi pour les internautes français. Mais bonjour la débandade, Et surtout, comme on l'a vu, c'est giga facilement contournable et finalement pas une réelle solution. Et certes, les sites en question s'exposent à une amende de 75 000 € et de 3 ans de prison en laissant un accès simple aux mineurs, et ça via l'article 227-24 du code pénal, mais actuellement il n'y a pas vraiment eu de punition pour les plus gros acteurs du milieu. En plus de cela, imaginons qu'on soit dans un monde où personne ne pourrait contourner la redirection du CSA, la charge de trafic est telle que ce dernier ne pourrait pas la supporter, et donc le site du conseil serait en PLS H24. Faut bien se rendre compte que 30% de la bande passante d'internet est utilisée pour se palucher, et oui, ça sort pas de nulle part, l'idée reçue qui dit qu'internet ne sert qu'à ça. Ça fait des années que beaucoup de pays essaient de trouver une solution à ce problème. En 2017, la Grande-Bretagne avait carrément demandé le partage de la pièce d'identité pour accéder à ces sites. Mais l'idée a été très vite abandonnée au vu de la colère suscitée, parce qu'il y a quand même des choses qui sont sacrées, et ça peut se comprendre cette colère, car là on perd pas mal d'anonymat sur internet. Surtout sur quelque chose que tout le monde fait mais que personne n'assume. Donc s'il y a bien un endroit où on ne veut pas perdre bien finalement notre anonymat, c'est bien ici. Rien qu'au niveau sécurité, s'il y a une faille, bien les historiques de navigation et vos penchants sexuels un petit peu bizarres seraient possiblement exposés à la vue de tous. Mais alors, existe-t-il réellement une solution pour limiter l'accès aux plus jeunes sans que ça nuise à l'expérience des plus vieux? Et surtout, est-ce que c'est réellement une chose à faire? Après tout, est-ce que ces derniers ne trouveront pas juste toujours un moyen détourné d'avoir un accès au contenu, que ça soit par du téléchargement ou bien par l'intermédiaire de sites toujours plus obscurs? Est-ce que finalement, plutôt que de faire de la stigmatisation sur des sites internet qui n'en ont rien à carrer car ils savent que les internautes trouveront toujours un moyen détourné d'avoir accès à leur contenu, il ne faudrait pas plutôt faire de la prévention aux plus jeunes pour leur expliquer ce que c'est et à quel point cela ne représente pas forcément la réalité et tout le tralala? Je pense que ce matraquage est aussi le reflet de la fameuse fracture numérique que nous vivons avec les plus âgés. Vu qu'internet a débarqué dans leur vie ces 20 dernières années, tout est un peu traité comme le diable et ils pensent que ils peuvent contrôler ce qui s'y passe. Mais l'histoire nous l'a bien montré, internet est complètement incontrôlable. Si même dans le pays de la censure il y a moyen d'aller absolument partout, comment la France pourrait faire quoi que ce soit là-dedans? Pour le cas de Wish, il est vrai qu'ils ont réussi à pas mal limiter tout ça, mais ça ne touche que les personnes qui vont rechercher ça sur un moteur de recherche. Si vous tapez wish.com, vous êtes sur le site comme avant et rien n'a changé pour vous. Alors oui, ça risque de limiter les moins adeptes du net qui ne savent pas qu'ils peuvent directement taper une URL dans la barre d'adresse. Sauf que là, on parle des jeunes, ils sont nés avec un smartphone dans la main, donc c'est quelque chose quand même qu'ils savent faire si tous les sites pour adultes sont aussi déréférencés, donc ça ne changera absolument rien. Bref, le meilleur moyen à mon avis de limiter la casse est plutôt de s'occuper sérieusement de l'éducation des plus jeunes. Leur interdire l'accès à ces sites ne fera que leur donner encore plus envie d'y aller. Pour ce qui est des sites en eux-mêmes, je ne vois malheureusement pas de réelle solution pour vérifier un âge sans entraver cette liberté d'anonymat, car c'est toujours le même problème. S'il y a une faille de sécurité dans le système de vérification, ça peut créer un sacré bronx et tout le monde saura que vous paluchez sur du Fury. Donc on verra ce qui se passe sur cette fin de mois de décembre, mais honnêtement, je pense que rien ne va changer, ou alors si ces sites sont interdits, déréférencés ou que sais-je, d'autres vont apparaître à leur place. Si vous coupez une tête à l'hydre du fiac, 2 têtes repousseront juste après. Mais vous alors, est-ce que ça changerait votre vie si tout pouvait être contrôlé sur votre accès au net? Et est-ce que vous avez déjà menti sur votre âge sur internet d'ailleurs? Est-ce que c'était pour aller sur des sites du style? Moi je me rappelle que ça m'était déjà arrivé sur Steam pour aller sur des jeux plus de 18 ans pour ainsi voir leur page de magasin. Évidemment je l'ai pas fait pour le reste, voyons. Mais vous avez quelles expériences avec cette magnifique sécurité de la demande d'âge de votre côté? Je vous laisse me partager ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas avoir éclairé votre lanterne sur ce sujet qui fait tant trembler la toile française ces derniers temps. Si c'est le cas, votre pouce
pouce bleu sera ma récompense monétaire pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette dernière à tous vos potes qui sont toujours en train de faire une réserve de films chez eux en achetant tous les disques durs de 20 Teraoctets qui se trouvent en promotion sur Deal Labs. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, avant qu'on vous demande aussi votre âge pour pouvoir le faire, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, l'HT Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!